On va commencer par Lens parce que il y a beaucoup d'appels de supporters lensois au 32-16. Donc on va commencer par la colère, l'incompréhension des Lensois. Je vais accueillir Jérôme au 32-16. Salut Jérôme. Salut, bonsoir l'équipe, bonsoir Lionel, bonsoir Kevin. Heureux, Salut Jérôme. heureux, Bonsoir Jérôme. heureux de t'accueillir Jérôme. Je rappelle, hein, donc ton équipe ne gagne plus depuis 4 journées déjà. Défaite à Nice face à Nice 3-1. Défaite à Lille dans le derby 2-1. Nul contre le Havre à Bollaert. Et donc défaite à Metz 2-1 ce soir. 8 buts encaissés en 4 matchs. Exactement, 8 buts pas encaissés en lensois, 4 ça, matchs. C'est pas lensois. Comment tu vis cette soirée, ce match-là, et quel regard tu poses sur la prestation du Racing Club de Lens, Jérôme? Alors moi je pense que c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Je pense que le discours de Franck Hez a du mal à passer. Je pense que le jeu de Lens est trop stéréotypé. Malheureusement, on passe beaucoup sur les ailes du côté droit avec Frankowski et Sotoka et pas assez du côté gauche avec Machado et voilà. Et Pereira da Costa, malheureusement, il a fait quelques bons matchs, mais il redescend de niveau. Eli Wahi, malheureusement, n'est pas encore tout à fait compatible avec le jeu lensois. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et je pense même que certains joueurs de Lens ont déjà la tête ailleurs, tout simplement. Et honnêtement, quand je vois par exemple le jeu des Lyonnais, quand je vois certains jeux, par exemple le jeu des Monégasques, des Lillois, ils sont à leur place en Coupe d'Europe. Vu le niveau de ce soir, je pense pas que Lens est capable d'aller chercher l'Europe malheureusement cette saison. Bon, fin d'un cycle, est-ce que c'est un peu radical, un peu sévère, ce que dit Jérôme là? Je dirais pas jusqu'à la fin d'un cycle, mais moi ce que j'ai pas aimé, non, je dirais pas la fin d'un cycle personnellement, mais en tout cas, on a connu Lens avec des difficultés à chaque fois que les Lensois ont dû jouer contre des équipes, et ça date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, c'était pareil, lorsque Lens survolait le championnat parce que personne n'attendait Lens avec un tel niveau de jeu, et Lens évolue en contre-attaque et ça se passait très bien. Et puis quand tout d'un coup, les équipes se sont mis à jouer plus bas, beaucoup plus regroupées, il a fallu que Lens réinvente son football face à des défenses des blocs très regroupés, et Lens n'y arrivait pas déjà. Ce soir, ça a été le cas aussi. Moi, ce que je reprocherais ce soir aux Lensois surtout, je pense qu'ils ont très bien débuté. Ils ont marqué, penalty, normal, il n'y a rien à dire sur le penalty. Et par contre, à partir de là, j'ai l'impression qu'ils ont été suffisants. Et ça, je n'accepte pas. Pour moi, c'est cette attitude qui me gêne. C'est pour ça que c'est pas lensois. C'est pas lensois. C'est pas lensois. Des lensois suffisants. C'est la première fois dans ma bouche que je mets lensois suffisant. C'est deux mots qui qui suivent. Et quelque part, ça me dérange. Et on a un problème aussi d'efficacité défensive et offensive. Enfin, je suis désolé, mais Eli Wahi, c'est un garçon que j'adore beaucoup. Mais il est tout seul devant. Enfin, je veux dire, derrière lui, il y a qui pour un vrai numéro 9? On n'a pas de vrai numéro 9. C'est vrai que dans la finition, tu as raison. Dans la finition, mais ça a tout le temps été contre les équipes regroupées. Le dernier geste dans les petits espaces, j'ai toujours vu les attaquants lensois en difficulté dans les petits espaces pour faire le geste de Mikotadze. Voilà, le premier but de Mikotadze, il n'y a personne pour le faire à Lens aujourd'hui. Le problème cette saison avec le Racing Club de Lens, c'est qu'en fait, on les compare avec l'an dernier. Et ça, c'est... on en fait trop par rapport à l'année dernière. Comment ? On en fait trop par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'on n'a pas encore du mal à passer... le départ de Seco, on ne l'a pas oublié. Openda ne l'a pas remplacé comme il faudrait. Exact. Et pourtant, Dieu sait qu'on a mis 35 millions sur Eli Wahi, mais Oui, encore une fois, Eli Wahi vient tu de sais Montpellier, que c'est la première fois qu'il équipe son club. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que j'allais dire. On est forcé de comparer avec l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était une année exceptionnelle. C'était une année exceptionnelle où, d'ailleurs, moi, je trouve que vous étiez meilleur il y a 2 ans, finalement, dans le jeu. L'année dernière, vous avez été très régulier, notamment défensivement. Mais offensivement, il y avait toujours un éclair. Souvent, ça a été Openda en deuxième partie de saison. En première partie de saison, ça a souvent été Seko Fofana, qui a été arraché, je ne sais plus quel match, à la dernière minute, 1-2 fois. Un paquet. Plus de 2 fois. Je crois à Monaco par exemple, mais c'est des matchs où l'année dernière vous étiez, je me rappelle très bien du match au Vélodrome où il y a une frappe de 30 mètres contrée par Balerdi qui lobe Paul Lopez. Donc en fait ça a été plein de matchs comme ça, et c'est un peu le caractère très difficile à analyser dans le football où il y a une forme d'irrationnel qui sur 2-3 éléments arrive parce que 2-3 mecs sont au-dessus de leur niveau, arrive à faire sublimer une équipe, arrive à faire tourner quelques résultats. Mais cette saison, ce match-là, c'est le genre de match où, bien sûr, ok, je veux bien entendre qu'il y a un peu de suffisance.
Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, je suis désolé, tu as une bonne équipe, mais tu as un milieu, El Ainaoui, Diouf, 2 jeunes joueurs. C'est des joueurs qui découvrent le très haut niveau, la Ligue 1, les exigences de finir européen chaque saison, ou en tout cas cette saison. Tu as Pereira da Costa qui est très jeune. Tu as des joueurs qui l'an dernier marchaient sur l'eau, comme par exemple les 3 défenseurs, qui aujourd'hui sont capables de faire une erreur. Et l'an dernier, ils faisaient jamais d'erreur. Mais l'anomalie, c'était l'an dernier. Et justement, j'ai une question à vous poser, messieurs, par rapport à ça. Est-ce que, du coup, le ressort ne s'est pas cassé après l'élimination en Europa League? Parce que tout le monde nous voyait passer contre Fribourg. D'ailleurs, je pense qu'on fait plutôt un match cohérent contre Fribourg. Faut pas oublier le début de saison, quand même, cher ami. Le début de saison, après, il est difficile. On est le dernier là, au bout de la 5e journée, ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que le ressort ne se casse pas là, justement, parce qu'il n'y a plus d'objectif vraiment à partir de ce moment-là? Ouais, t'as raison. Il y a peut-être une sorte de chute émotionnelle, d'ascenseur, des compressions. Sauf que quand tu es dans mais t'as eu le temps de te relancer depuis, quand même. C'était pas il y a 15 jours, l'élimination sur Fribourg. Non, je sais bien, mais je pense que à partir du moment où on est éliminé de cette Ligue Europa, et on se dit, et peut-être qu'inconsciemment dans les têtes, on se dit, on n'a plus grand-chose à jouer, à part peut-être, on sait que la Ligue des Champions, ça sera hyper compliqué. Pour moi, Lille est plus fort, Monaco est plus fort. Nice, pour moi, malgré tout, ça reste un petit cran au-dessus par rapport à leur expérience et leur vécu commun qu'ils ont entre eux. Je pense que Kevin a raison. Le milieu El Ainaoui, Diouf, pour moi, c'est encore. Alors, c'est 2 super joueurs. Hein. C'est des bons joueurs. Hein. C'est des très bons joueurs. Diouf en équipe de France Espoir et El Ainaoui convoqué avec le Maroc, qui pouvait être convoqué avec le Maroc. Clairement, c'est 2 pépites, mais faut les polir, ces pépites. Faut les polir. Exactement, c'est un long projet à Lens. Ouais, faut être patient. Tout à l'heure, tu disais que le ressort est cassé peut-être avec Franquès. Non. Franquès. Après, je ne sais pas si Franquès va rester. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre débat. Mais en tout cas, Franquès est toujours. Il est un peu fataliste quand même. Il n'est pas fataliste. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, il n'est pas fataliste, il est tout simplement réaliste. Oui. Alors après, je ne sais pas ce qu'on pense Lionel, mais un entraîneur, ça peut aussi dire, en ce moment, on est moins bien, ça tourne moins bien. Je veux remettre Eli Wahi en place, comme il a dit, parce que c'est un mec qui est un jeune joueur, mais qui a besoin d'être remis en place, qui a besoin d'être piqué. Oui, qui n'a pas débuté ce soir d'ailleurs, exactement. Et le banc, pour moi, n'est pas encore assez. Je termine là-dessus. Je trouve que le banc n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait l'année dernière, par rapport à l'année dernière, je veux dire. Thomasson et Fulgini, par exemple, je ne veux pas leur tirer dessus, mais ils sont clairement en dessous de leur niveau qu'ils ont, par rapport au début de saison et même de l'année dernière, je trouve. Ouais. Effectivement, Fulgini, c'est encore plus criant, je trouve. Fulgini est devenu un joueur anonyme de la Ligue 1 alors qu'il a quelques séquences très fortes également. Il passe à côté saison de sa dernière. saison, Il passe à côté pour l'instant. Merci Jérôme d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC et dans l'after. Florent est avec nous. Salut Florent. Et bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after. Bonsoir Kevin, bonsoir à vous. Bonsoir Florent. Bonsoir vous Florent. Avez dit beaucoup de choses intéressantes ce soir. Je vais essayer de reprendre point par point. Lionel, tu as commencé par dire que tu sentais une équipe un petit peu épuisée mentalement, physiquement. Je suis tout à fait d'accord. Je vois pas de ressort qu'on peut activer sur la fin de saison. Je vois une équipe fatiguée et ce qui m'inquiète le plus, c'est dans le jeu. Ce soir, on se crée quasiment pas d'occasion. On a 2 tirs cadrés dans le match contre une équipe qui joue le maintien sans manquer de respect à mettre. Je vois une équipe vraiment fatiguée et surtout psychologiquement. Et l'auditeur d'avant disait que la fin de la Coupe d'Europe, a marqué quelque chose. Et je vois une équipe comme si on n'a plus de ressort activé. Je vois pas une fin de cycle non plus parce que je pense que Franquès a encore la main sur le groupe. Mais la semaine dernière, il a dit quelque chose de très intéressant. Comme quoi il était conscient des limites de son équipe et que malheureusement la Ligue des Champions ce sera pas pour nous, donc faudra consolider cette 6e place en espérant que derrière il n'y a pas non plus d'équipe qui nous concurrence pour l'instant en attendant les résultats de ce week-end. Après, je pense qu'il faut rester par rapport à cette déception qui pourrait être la non-qualification de Champions League. Il faut quand même rester humble et regarder son effectif par rapport si c'est pour faire de la Champions League et faire de la figuration, je ne vois pas l'intérêt. Donc, toutes les Coupes d'Europe, être déçu de ne pas être en Champions League, c'est un fait. Ok, je le conçois. Mais ça dure 3 minutes. Après, il y a d'autres Coupes d'Europe. Et puis, pour grandir, il y a la Ligue Europa, même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de petite Coupe d'Europe, pour moi. Tu
apprends par un plus petit niveau. Lens est retombé en Ligue 2. Ils ont été les meilleurs. Ils sont devenus après en Ligue 1. Ils se sont imposés. Donc, ce qui m'embête, c'est que quand on est en Coupe d'Europe, quand on joue la Champions League, on se dit on est fatigué parce qu'on joue tous les 3 jours. Et puis quand on n'y est plus, on est fatigué mentalement parce qu'on joue plus la Champions League. Quelque part, ça m'embête. On est tout le temps fatigué, quoi. Lionel, n'oublie pas qu'on fait un très mauvais début de saison et je suis persuadé, et je pense à l'année 1999 où on est relégable, on est même dernier au mois de décembre, on est en Europa League, on fait la demi-finale contre Arsenal, on finit l'année 5e. Pour nous, cette saison, la Coupe d'Europe, elle a été un déclencheur dans le groupe et dans notre début de saison. Et je pense que cette élimination, elle a quand même, mine de rien, marqué quelque chose, parce que dans le jeu, on ne retrouve pas. Je suis d'accord, mais elle ne devrait pas. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse, tu as raison. Mais ça ne devrait pas, quand tu es joueur lensois et que tu es éliminé de la Champions League, tu te dois de donner, déjà pour toi, ton amour propre, d'être encore européen, parce que c'est en restant tout le temps et en te mettant la barre assez haute, Champions League ou pas, être européen, c'est difficile d'être européen et d'accumuler les Coupes d'Europe. Ça doit être un but, un objectif. Et puis, il ne faut pas oublier que cette équipe, c'est une équipe. Je ne vais pas employer le mot moyen, mais en tout cas individuellement, il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Et aujourd'hui, je te pose une question. Tu vois, l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même dans une belle dynamique. Quels joueurs aujourd'hui de Lens, à part Brice Samba, sont titulaires indiscutables à l'Olympique Lyonnais? Non. Quand tu regardes, il n'y en a pas beaucoup. Lacazette est au-dessus. Cacré est un très bon joueur. Non, mais vraiment. Un Danso titulaire à Lyon. Pour moi, il n'y a que Medina. On a la défense. Sur le Lyon d'aujourd'hui, parce que les mêmes joueurs, il y a. Aujourd'hui à Lyon, qui n'est pas non plus la plus grande équipe de Ligue 1. Comme quoi aussi, c'est dans les têtes. Parce que ces mêmes joueurs, il y a 3 mois, 4 mois, oui, mais c'est parce que c'est à Lyon, n'étaient plus pareils. C'est ça ce que tu dis, Kevin, parce que n'oublions pas qu'avec cette équipe-là, amputée effectivement de 2 de ses meilleurs joueurs saison dernière, en l'occurrence Seko Fofana et Loïs Openda, Lens reste 6e malgré ses 4 matchs sans victoire. Et Lens restera 6e au soir de cette journée de Ligue 1. Lens 6e, mon cher. T'imagines, tu l'aurais signé il y a quelques mois. Ce que dit Kevin, c'est là où il a raison. C'est-à-dire, et c'est quelque chose où on a vraiment du mal, qu'on a vraiment du mal à comprendre en France, parce qu'on ne prend que des stats individuels. Ça m'énerve. En fin de compte, c'est le collectif qui fait les individualités. Ça n'est jamais les individualités qui font le collectif. Mais moi, Lionel, c'est ce qui m'inquiète. Les individus. À Lens, c'était un gros collectif, ultra bien coaché, avec un état d'esprit et une osmose, je pense, dans ce vestiaire, qui était sublimé par 2 individualités, voire 3 avec leur gardien. Exactement. Bon, voilà pour Lens. On parle de Metz dans un instant. Merci Florent, on a fait le 32-16. Salut Florent. Bon, tu vas faire la frise peut-être face à Clermont que tu recevras le week-end prochain à Bollaert avant d'aller à Marseille. Voilà pour le calendrier à court terme du Racing Club de Lens. Bon, on a parlé de Lens, parlons de Metz à présent. Victoire Messine de Buzyn à Saint-Symphorien. Tiens, j'accueille Guillaume au 32-16. Salut Guillaume. Nico, salut Lionel, salut Guillaume, bienvenue. On est heureux de t'accueillir. Tu sors dans un rien d'ailleurs. Bon, raconte-nous l'ambiance parce que certains se moquaient un peu sur les réseaux doucement, Metz. Vous n'avez pas gagné la Coupe d'Europe ni la Coupe de France. Mais bon, sincèrement, cette joie a été spontanée et on la comprend nous ici. On n'a peut-être pas gagné une Coupe d'Europe, mais en tout cas, le public messin était très chaud ce soir. Très chaud. On a vu un public messin qui a été derrière son équipe, après une première entame, on va dire, où il y avait un peu plus de calme et de protestation de la part des supporters messins. Je ne sais pas si vous avez vu le tifo un peu Ghostbusters. Ouais. On devient des fantômes à force de, je sais plus le terme exact. C'est ça, à force, de soutenir des fantômes, quoi. Mais 23 000 quand même, c'est-à-dire 23 000 au jour d'aujourd'hui, un public qui est là pour, et je pense que ça doit souder tout ça, parce que vous êtes venus en nombre, les joueurs, ça les transcende, c'est un tout. Ils auraient pu, ces joueurs-là auraient pu être complètement abandonnés par leur public. Le stade, 23 000, c'est plein. Avec 23 000, vous remplissez, c'est combien le taux de remplissage? On a perdu Guillaume. Il va revenir dans un instant, Guillaume, on va le rappeler. Ça doit être ça, ça doit être à peu près plein. Certainement. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'abonnés. Ils ont un record d'abonnés, Metz, après la excellente saison dernière en Ligue 2, la montée.
Parlons aussi de. Bon, je rappelle le classement. Metz, 17e de Ligue 1, 26 points, qui recolle à Lorient, 26 sais points quoi également. Nantes, 15e, 28 points. Le Havre, 28 points. Il y a un groupé là. Je rappelle que Metz a bien sûr un match en plus. Dis-moi, Lionel. Eh ben, là, avec le recul, en fin de compte, je vois Metz sur la deuxième mi-temps de Brest, dans la même lignée. Ils sont carrément sur la même, les mêmes intentions, c'est le même match qu'ils ont fait là. Alors avec, mis à part le fait qu'ils ont encaissé ce penalty, mais dans les intentions, dans la solidarité, dans l'abnégation, dans tout, ils sont carrément sur la lancée de Brest. Et s'ils arrivent à enchaîner 2-3 matchs comme ça, et notamment le prochain qui sera au Havre, attention. Attention, il y a des Exactement. équipes qui n'ont pas cette valeur-là. Je ne parle pas de la valeur footballistique. On ne va pas parler du niveau de jeu. Ils ne vont pas se transformer. Ils ne vont pas devenir meilleurs que le PSG bientôt. C'est pas ça. Mais rien que ça, Ouais, avec c'est un déjà public ça, qui ne c'est un les point de abandonne départ. pas et tout ça, C'est un attention point à de ces départ. Messins. Il y a Rien n'est aussi fini. l'énergie du désespoir pour les Messins. C'est quand tu sais qu'il ne te reste plus grand chose à vivre, tu peux te sublimer, te transcender. Et j'ai l'impression quand même que ce soir, après avoir concédé cette ouverture du score, ils se sont dit que là, c'est maintenant ou jamais, avec bien sûr la qualité bien au-dessus de la moyenne en Ligue 1 de finisseur de Ah de Miko Tadze. C'est le mec très au-dessus de tout le monde, là. Enfin, à Metz, en tout cas. Ouais, Il y a lui et les autres, pas hein. Amsterdam, mais à Metz, en tout cas, Amsterdam, c'est plus compliqué, mais il bon, a vraiment ça fait fait- il a vraiment Metz, fait la quand il diff est pas là, aujourd'hui. il y avait une stat, je crois que c'était 0,9 Non, buts mais- pour les Messins quand il n'est pas là. Et là, ils sont à plus de 1,3 quand il est là. Non, mais la C'est-à-dire que victoire, là, elle est pour lui. il te fait- Hein, les gars. Mais il est exceptionnel. Les deux buts qu'il met, c'est des occasions qui se créent tout seul. Mmh, Metz, en il est réalité, c'est des gestes exceptionnels. Exceptionnel. Tiens, Guillaume est de retour avec nous. Et il n'y a pas que les buts, parce qu'il y a son travail défensif Oui, aussi. non, hein. mais c'est un joueur. C'est hallucinant le taf qu'il fait. Hein. Guillaume, ouais, on parlait de Miko Tadze. Il mérite une statue, non, à Saint-Symphorien, hein. Je vous prie de m'excuser, j'ai un Lensois qui a voulu me couper la ligne, c'est bon, je me suis battu. D'accord. ne vois- Te bats pas, surtout pas de violence. Alors vas-y, on parlait de Miko Tadze, quoi. C'est Miko sa Tadze, victoire ce soir. Bien sûr. Miko Tadze, c'est sa victoire, mais il l'a fait en fin de match. Il est venu devant les deux groupes de supporters et on criait Miko Tadze, Miko Tadze. Et il a fait un signe de non, c'est pas moi, c'est toute l'équipe. Et Bien ça, sûr. c'est Miko Tadze, puisque déjà à l'aller, moi je sais qu'à l'aller, j'avais fait le déplacement à Lens. On avait pareil scandé son nom et c'était non, c'est pas moi, c'est l'équipe. Et ça, c'est Georges Miko Tadze, c'est vraiment un joueur qui est altruiste. Alors c'est vrai que sur ces derniers matchs, forcément Metz brillait un peu moins, donc lui brillait par conséquent un peu moins également. On l'a retrouvé, il a eu un peu de mal en revenant de l'Ajax. Franchement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas être sur le banc des remplaçants à l'Ajax Amsterdam, avoir que des bouts de match, ça a dû être très compliqué pour lui. Voilà, il revient, il montre que forcément c'est un attaquant on va pas dire de très grande classe, mais il montre en tout cas que voilà, il est présent, il est là Oui. pour faire bouger les défenses et il est là pour aider Metz à se maintenir. En tout cas. Non, mais c'est tombé du ciel, hein, cette histoire-là. Miko Tadze qui part l'été dernier pour environ 16 millions d'euros à l'Ajax, qui fait 9 apparitions, 2 titularisations seulement. Lui, il dit ça n'a pas marché parce qu'on m'a pas fait jouer à mon poste de numéro 9. Il revient prêté avec option d'achat à 10 millions d'euros. 10 millions, ouais. Donc tu vois, derrière, peut-être qu'il va permettre à Metz d'arracher le maintien. Ou peut-être aussi permettre à Metz de renflouer un peu, parce que au 30 juin, il est à toi si tu lâches sur les 10 millions d'euros, et tu peux le revendre bien plus ensuite au cours de l'été. C'est un joueur clairement qui a son avenir en Ligue 1, les gars, on est d'accord, hein. Ouais, Ah oui, Je veux dire, dans la hiérarchie des attaquants en Ligue 1, Regarde, il n'a pas à pâlir de certains attaquants de gros clubs français présumés, hein. Non, de mais ceux ça, qui ça, font c'est le top, même le top 5, hein, dans le top 5, hein, tu regardes que ce soit Nice. Est-il inférieur à Terem Moffi, franchement? Pas sûr. Non, mais après, Non. c'est un autre style d'attaquant. Nice, Lille. Et puis en plus, il va faire l'Euro, il va prendre encore de l'expérience avec Et sa oui, avec sélection. la Géorgie, bien sûr. Donc, non, mais Et Willy. c'est forcément un joueur qui a une qualité très au-dessus de la moyenne dans la finition, parce que les deux gestes de ce soir, c'est quand même très haut niveau. Quand il a retrouvé la confiance qu'il avait perdue au début de saison aux Pays-Bas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé dans le meilleur Ajax, loin de là, voire même un des pires des 20 dernières années. Donc, ça n'a pas dû l'aider, mais ce soir, c'est vrai qu'il est très, très juste et aussi, il est très énergique dans le pressing et dans les efforts qu'il fait pour l'équipe, et ça, c'est bien. Il a une vélocité.
des appuis hyper rapides. Bref, c'est un joueur au-dessus de la moyenne. C'est toujours important. On nous dit Mikotadze à l'OM, il faut qu'il vienne à Marseille sur le chat. On nous dit mais non, mais Mikotadze est supérieur à Moumbagna. Bien sûr, bien évidemment. Il est lyonnais, Mikotadze, t'as raison. Et pourquoi pas à Lyon aussi? Alors attention, c'est un peu plus cher que Moumbagna, Mikotadze quand même. Moumbagna, ils l'ont acheté combien? 30? Pardon? Combien ils l'ont acheté? Non. Non, Moumbagna, c'est combien Moumbagna? Attends, je vais te dire ça dans un instant. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. Non, pas 30 millions d'euros. Quand même pas. Qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure? Non, je sais pas à qui tu parles, mais là. Vas-y, Guillaume. Si Moumbagna c'est 30 millions, Mikotadze c'est 100 alors. Mais oui, non, mais Mikotadze, moi. Mais là. Change les fréquentations, moi, cher Par contre, l'option d'achat, moi, j'aimerais bien voir s'il la garde, s'il y a descente. En fait, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits qui ont circulé. Comme quoi, alors après, pareil, hein, moi c'est une rumeur que j'ai vu passer, je ne sais pas du tout si elle est fondée ou pas. L'Ajax n'aurait pas payé des traites au FC Metz s'élevant à un montant de 10 millions d'euros. Et l'option d'achat, elle serait là. Après, est-ce que cette information est fondée? Je ne sais pas. Ouais, attention. Bon, Moumbagna, c'est 8 millions d'euros. Ouais. 8 millions. Si Moumbagna, c'est 8, Mikotadze, ça fait quand même pour Moumbagna, ça fait quand même 8 de trop. C'est énorme, 8. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, en tout cas, bon, bref. Bon, Metz, en tout cas, simplement, tu y crois sérieusement au maintien, Guillaume? J'y croyais de moins en moins. Là, franchement, honnêtement, on a vu même sur les 3 derniers matchs, on voit à Brest qu'il y a vraiment une réponse de l'équipe. Ce soir, on a vu une équipe très collective jouer ensemble et jouer pour un même objectif, essayer de gagner des matchs, essayer de gagner des points. On a vu pareil face à la fin de match à Monaco. Bon, Monaco avait fini de jouer en fin de rencontre, donc c'est pour ça que Metz en met 2. Brest, pareil, on a vu une équipe à réaction. Ce soir, on encaisse l'ouverture du score. Metz répond. Voilà, si c'est comme ça sur la fin du calendrier, attention, c'est très compliqué parce que on va se déplacer au Havre la semaine prochaine. On va recevoir Lille. Voilà, c'est Lille, Strasbourg, Paris pour finir. Ça va être très compliqué. Paris, la dernière de Kylian normalement en France. Et donc oui. voilà, ça va être très compliqué cette fin de calendrier. Tant que c'est mathématiquement possible, on va y croire, bien entendu. Tout à fait. Guillaume, j'ai une petite question, toi qui étais là-bas, vite fait. Oui. Il y a quelque chose qui me gênait, moi, dans l'entame de match des Messins, c'est-à-dire que Endoram jouait très très bas et revenait dans sa ligne de 4, c'est-à-dire qu'il jouait il jouait à 5 derrière, abandonnant complètement le milieu de terrain, chose qui a été complètement changée à un moment donné. Est-ce que c'est sur l'intervention de Bologna qui lui a demandé de jouer, il a demandé à Endoram de jouer plus haut, de jouer un cran plus haut, ou est-ce que ce sont les joueurs tout seuls qui ont eu, est-ce que toi tu as vu l'intervention de Bologna? Parce que ça mettait vraiment les Messins en difficulté, notamment au milieu de terrain, et ils subissaient. Et à partir du moment où Endoram a joué plus haut, là, ils sont rentrés dans le match, ils ont gagné les duels. C'est Bologna Bologna, on le voit, mais on l'entend pas. Donc, en soi, les joueurs, là, ils avaient déclaré il n'y a pas longtemps que Bologna donnait ses consignes, et puis qu'au final, les joueurs discutaient faisaient ce qu'ils voulaient. Ils faisaient leur changement. Voilà, c'est pour ça ma question. Après, Endoram peut jouer aux 2 postes. Il peut jouer autant dans une défense que dans un milieu de terrain. Après, moi j'ai vu aussi Papa Diallo, donc l'ailier gauche, revenir carrément en poste de piston et Udol coulisser en défense centrale. Oui. Donc voilà, c'est des consignes qui ont sans doute dû être données par l'AS de Bologna. Mais aujourd'hui, Bologna n'a pour moi plus la confiance des joueurs et plus la confiance des supporters. En tout cas, il faudra avec Bologna, j'ai le maintien. Merci Guillaume, on a fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Salut Guillaume. Un petit bonsoir. Très très court en 3 secondes parce qu'il y a Francaise qui parle là. Alors bonsoir à tous ceux qui m'ont reconnu, à tous les alternants de la BPCESC. Un gros big up à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée Guillaume. Francaise en direct. En se mettant un ballon en corner, j'ai l'impression qu'on se met le doute tout seul, alors qu'en effet, quand je vois les 25 premières minutes, je ne pense à aucun moment que le scénario qu'on a eu ce soir va se produire. Voilà. Et pourtant, il s'est produit. Donc, mais en effet, je pense qu'on se met en difficulté seul. Alors, je parle même pas notamment du second but qui est qu'on donne pas, mais en tout cas, on permet grandement à l'adversaire de le marquer. Mais notre mi-temps bascule pendant un quart d'heure comme ça.
Et vous dire que j'ai une explication rationnelle, j'ai pas une explication rationnelle. Voilà, Franck Hez, c'est assez rare de le voir dans une réaction un peu désœuvrée comme ça, Mais sans explication. Ouais. là, il est heurté là. Ah ouais, là, il est sauf heurté qu'à son quand même. regard, vous n'avez pas l'image forcément puisque vous nous écoutez, mais il est marqué, Franck Hez. 4 matchs sans victoire d'affilée. Metz n'avait gagné que 2 fois à domicile cette saison, quoi. Tu vois. Allez, on écoute la deuxième réponse. D'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité. On en a parlé avant le match, d'ailleurs, dans la causerie. Et que les 25 premières minutes ne me laissaient pas présager ça. Donc, j'avoue que, oui, il y a eu en tout cas la suffisance, je ne sais pas si c'est le terme juste, un manque d'exigence, un manque de... Oui, il en a manqué. Ça, c'est évident qu'il en a manqué, qu'il nous en a manqué. Ça, c'est une évidence. Et moi le premier, parce que c'est moi qui suis le responsable des résultats. Voilà, pour Franck Hez. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet homme-là qui est sur une série de 4 matchs en victoire, une défaite à Metz, il reste dans l'explication, il reste souriant quand même, et dans l'échange avec les journalistes. Il reste dans l'explication, mais là, je sens sa voix un peu presque tremblante, quoi. On Ouais, voit que là, il a pris un petit coup sur la tête, et c'est normal. Et c'est vrai que s'il dit qu'il avait une belle semaine d'entraînement et qu'en plus les 20 premières minutes étaient encourageantes. Dis-le quand t'es coach, tu comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, Bien c'est sûr. bien. Quand ça t'échappe.